Bonjour les amis. Eh bien dans cette rubrique mystère aujourd'hui, à la demande d'une abonnée, je vais regarder le mystère de Jack l'Éventreur. Alors bien sûr, vous connaissez tous cette histoire qui est célèbre, hein. Il y a eu tellement d'hypothèses émises que je ne peux pas les énumérer toutes. Peut-être que à travers toutes ces hypothèses, il y en a peut-être une de juste, ou peut-être pas. Donc je ne vais pas du tout essayer d'interroger l'oracle pour voir si telle ou telle théorie est juste. En fait, je vais regarder, tout bêtement, plusieurs éléments. Et puis le premier des éléments, c'est de comprendre l'éventreur. Pourquoi a-t-il agi ainsi? Quel était son but? Quel était son métier? Peut-être son métier va-t-il apparaître? Et puis, quelque part, je vais prendre deux jeux aussi pour avoir plus de réponses. Et je vais m'interroger sur le fait de savoir aussi qu'est-il devenu? Mais la première question, finalement, quel est le but de Jack l'Éventreur dans l'accomplissement de ses méfaits? Alors c'est particulier parce qu'avec la carte qui est là, la carte de la table, avec cette carte vénusienne, on sent quelqu'un qui aime ce qu'il fait. À notre époque, on parlerait de psychopathe. On sent un certain plaisir chez lui. Vous, moi, beaucoup de gens, leur plaisir, c'est de se mettre à table, de partager un repas entre amis, vous voyez, où on est bien, où on est un moment convivial. Lui, son plaisir, finalement, c'est d'éventrer. C'est pour ça que je vous parle de psychopathe. On a déjà un esprit déséquilibré à la base. On peut parler d'un esprit sadique, parce qu'il se contente de ce qu'il fait, il aime ce qu'il fait. Pourquoi des prostituées particulièrement? Jack l'Éventreur n'a pas tué que des prostituées. Ça, c'est ce que l'on sait. Mais il semble que l'oracle nous dise qu'avant, il a commis un autre crime. Son premier meurtre n'est pas sur les prostituées. Les prostituées, c'est la facilité. Mais avant, j'ai le sentiment que Jack l'Éventreur avait déjà tué. Oh, pas beaucoup, un ou deux crimes. Vous me direz, c'est déjà énorme. C'est vrai. Mais pas sur le même milieu. Peut-être pas de la même façon aussi barbare. Mais il a déjà tué. Il a déjà tué, mais c'était compliqué. Et il a fallu qu'il change. J'ai presque l'impression qu'on lui a dit qu'il fallait changer. Ça me paraît curieux. Mais en tout cas, on a une carte mercurienne. Mercure, je vous le rappelle, c'est quand même une dimension où l'on parle, où on échange. Mercure, c'est quand même là où il y a de la communication. Et on lui impose ce changement. C'est lui aussi qui change, mais il ne le fait pas de lui-même. Qui suggère à Jack l'Éventreur de changer de proie? C'est un médecin qui lui dit ça. Pardon, il faut que je le mette là, je vais le mettre ici. C'est un médecin, parce que le rat symbolise la maladie. Bien sûr, ce n'est pas un rat qui va lui parler, hein, soyons clairs. Quand même si l'époque était propice à ces bestioles. Mais j'ai le sentiment qu'un médecin lui a dit qu'il fallait changer de proie. Jack l'Éventreur avait quand même quelque part euh, un entourage ou au moins une personne qui savait ce qu'il faisait et qui lui a fait comprendre que euh, tuer dans le cercle où il était devenait dangereux. Pardon, j'ai dit peut-être une bêtise ou peut-être un lapsus tout bêtement.
Je vous ai dit dans le cercle où il était. La carte ne le dit pas que c'était son cercle. Mais vous voyez que parfois, en voyance, on se laisse aller à dire des choses qui nous sortent spontanément. L'intuition, tout simplement. J'ai le sentiment que, au départ, les premières victimes de Jack l'Éventreur étaient des personnes de son rang, de son milieu, de quelque chose qui tournoie autour de lui. Ce médecin le fait changer de proie, en lui suggérant que les prostituées, c'est plus facile, qu'on y fait moins attention, que la police peut-être sera moins acharnée à trouver euh, un éventuel coupable. Et visiblement, ce médecin perçoit les tendances de Jack l'Éventreur. Il les perçoit et cherche un petit peu à le guider dans une forme de motivation, dans une forme de se dire il faut le satisfaire et en même temps c'est mal. Vous voyez, c'est un petit peu ambigu, je dirais tout ça. Mais c'est lui qui lui fournit les instruments de mort. Comment évolue Jacques l'Éventreur après sa série de meurtres? Que devient-il? Comment évolue-t-il? Il est incertain dans ce qu'il fait. Il est enfermé dans ses émotions. On sent quelqu'un qui hésite, qui n'est pas sûr de lui, qui ne sait pas où il va aller. Avec cette carte, j'ai le sentiment de quelqu'un qui n'est pas sûr de son avenir. Il n'est pas sûr de lui, de ce qu'il va faire. Il s'interroge. Quel est le métier de celui qu'on appelle Jack l'Éventreur? Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas de vrai métier. C'est quelqu'un qui s'est marié ou qui était marié. Il y a une forme d'amour là-dessus. Mais pour moi, on a une forme de tête couronnée aussi. Alors la rumeur qui dit que c'est quelqu'un de la famille royale d'Angleterre, semblerait que l'oracle nous dirige vers ça quand même, hein. Avec effectivement non pas quelqu'un, pour moi c'est pas un futur roi d'Angleterre, on est sur quelqu'un, alors quand je dis que tête couronnée, c'est peut-être, je ne connais pas tous les titres en Angleterre, mais un comte, quelque chose, ou un baron, ou je ne sais quel titre on porte outre-Manche. Mais voyez, quelqu'un, un prince, quelqu'un qui n'a pas accédé à la couronne, mais quelqu'un qui est resté dans l'ombre, mais qui a eu une forme de descendance aussi quelque part, et peut-être pas qu'une, mais un médecin était au courant de ce qui se passait, qui est devenu, au final, cette personne, cette tête couronnée. Je dirais qu'il n'a pas forcément vécu très vieux. Je ne sens pas quelqu'un qui est mort à 90 ans. J'ai plus tendance à dire quelqu'un qui est mort dans la 50, soixantaine. Je n'y vois pas du tout un roi, hein. C'est clairement, hein, ce n'est pas un des rois d'Angleterre. Non. Mais quelqu'un de la famille royale qui a presque été écarté du trône, qui a été mise dans l'ombre. Tout bêtement parce que pour moi, la famille royale était au courant de ce qui se passait. Par l'intermédiaire de ce médecin, quelques membres de la famille royale étaient au courant. Et ils ont préféré l'écarter pour éviter le scandale. Alors maintenant, la question c'est de savoir pourquoi il s'est arrêté finalement.
Pourquoi s'est-il arrêté de commettre des meurtres de prostituées, même si ça devenait peut-être dangereux? Un tueur en série ne s'arrête pas comme ça. Parce que là, on a dénombré 5 morts de prostituées, mais je vous dis qu'il avait tué avant, on en serait à 6 ou 7. C'est quand même déjà beaucoup. Comment? Non. Quelle est l'évolution de Jack l'Éventreur après le dernier assassinat de la 5e prostituée? Comment a-t-il évolué? Bon, on part tout de suite sur quelqu'un, vous voyez, avec l'agression, tout de suite le feu, l'agression. Je le classerais dans les psychopathes. Il agit par instinct, non, par pulsion. Il a cette pulsion de tuer, d'être dans le conflit, d'être agressif. Et l'évolution, c'est que, quelque part, cette forme d'agression, elle est restée chez lui ancrée. Sur le temps. Avec Saturne, c'est le temps. Ça a duré, cette histoire-là. Il était encore agressif. Il avait encore tout ce potentiel agressif de tueur en série. Et le conseil, c'était d'arrêter, de perdre cette habitude-là. Jusque-là, l'oracle est tout à fait cohérent. Je dirais qu'il s'est marié après. Il semblerait que, alors à la surprise, je ne sais pas comment un psychiatre ou un psychologue pourrait expliquer ceci, ce n'est pas mon métier, mais paradoxalement, il a rencontré sa femme, il est tombé amoureux. En tombant amoureux, il a changé de personnalité. Voilà pourquoi il s'est arrêté. Il semblerait que l'oracle donne raison à ceux qui pensent que le Jack l'Éventreur était de la famille royale et que ce n'est pas autre chose, et qu'il s'est assagi en tombant amoureux. Que finalement, il a arrêté d'être le psychopathe pour devenir un compagnon aimant. Ça n'excuse rien, bien sûr. Ça n'excuse rien. Voilà, et puis forcément, si c'est un membre de la royauté anglaise, forcément, bien sûr que l'identité, on ne l'aura jamais. Très peu de chance. Très très peu de chance. Mais en tout cas, retenez que c'est pas quelqu'un qui était dans le premier cercle. Je dirais que c'est quelqu'un euh, que la famille anglaise a su écarter aussi à un moment. Mais il est quand même membre de la royauté anglaise. Enfin, il l'était. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous pour un prochain mystère bientôt. En attendant, je vous souhaite de passer une belle journée, quel que soit le moment où vous regarderez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de la liker. Voilà. À bientôt les amis.